Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, excepté M. Silvio Berlusconi, dont le pays accueillait le sommet, aucun dirigeant membre du G8 n'était présent au sommet de la FAO sur la sécurité alimentaire mondiale. Ainsi donc, une réunion hautement politique, à dimension économique, à dimension sociale et financière, a été réduite à une réunion technique banale. Pourtant, l'objectif de M. Diouf, c'était de développer les outils et les moyens de production de manière à assurer la sécurité alimentaire de manière durable dans les pays en développement. La crise économique et financière, on le sait, ça a été dit ici abondamment, ne fait qu'aggraver la faim dans le monde. Le sujet était plus que jamais d'actualité, puisque la faim touche aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, plus d'1 milliard d'hommes dans le monde. C'est 1/6 de la population mondiale, c'est 20% de plus qu'en 2005, c'est 105 millions de plus qu'en 2008. Tout cela risque d'ailleurs fort de susciter, comme cela a été dit par M. Bové, des conflits nouveaux et d'une nature d'ailleurs extrêmement grave. C'est le manque d'investissement dans l'agriculture qui a conduit à ce phénomène d'insécurité alimentaire. Or, l'agriculture est le seul moyen d'existence de 70% des pauvres dans le monde, comme le soulignait M. Diouf. Ce dernier avait lancé un appel pour un montant de 44 milliards de dollars par an pour financer des investissements en faveur des petits producteurs. Sa demande est restée strictement lettre morte, ni calendrier, ni stratégie, ni volonté politique des pays riches. Alors, Monsieur le Commissaire, où en est-on dans l'exécution des engagements du G8 de juillet dernier? Pour avoir été à votre place, je sais les difficultés que l'on a à mobiliser les donateurs. Je me souviens encore de ce combat extrêmement difficile, porté aussi par le président Barroso, pour obtenir ce malheureux milliard d'euros, il y a maintenant 2 ans, pour faire cette facilité alimentaire. Pourtant, l'avenir de l'Europe est intimement lié au destin des pays en développement. Enfin, moi je ne crois pas, Monsieur le Commissaire, aux recettes de notre collègue socialiste qui voit dans l'ultra-capitalisme ou dans l'ultralibéralisme, qui est d'ailleurs une assimilation sémantique sur le plan moral un peu limite, mais je ne vois pas la solution dans ce genre de déclamation idéologique un peu courte. Monsieur, je dois vous dire que dans le sous-développement de certains pays, après l'indépendance, l'obscurantisme marxiste porte une responsabilité beaucoup plus lourde que le libéralisme. Voilà ce que je voulais dire, parce que je ne vais pas laisser passer dans cette enceinte n'importe quelle déclamation ou incantation idéologique courte et limite sur le plan de l'honnêteté intellectuelle.